Chères Vélisiennes, chers Vélésiens, bonjour, c'est avec un plaisir non dissimulé que nous vous retrouvons une nouvelle fois pour votre rendez-vous hebdomadaire d'information de proximité. Nous sommes le vendredi 28 octobre et voici les titres de votre semaine. Un zoom tout d'abord sur les moutons qui sont apparus dans la ville. Direction ensuite le Ciné-Club pour sa projection du 4 novembre. Et enfin, on reste dans l'univers des salles obscures pour partir à la découverte de la Vélisienne Janine Barbeau. Non, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un mirage, des moutons ont bel et bien fait leur apparition dans Vélizy. Ils paissent placidement au milieu des avenues de l'Europe et derrière le skatepark. Alors pourquoi ces bovidés ont-ils ainsi été introduits dans la ville? Réponse. À l'image du poulailler associatif fondé ce mois-ci avenue du Capitaine Taron à côté de l'église Saint-Denis, qui a accueilli 9 poules et un coq de race Brahma pour la ponte et la réduction des déchets, la ville de Vélizy-Villacoublay poursuit ses démarches de développement durable sur les énergies nouvelles en se lançant cette fois dans l'éco-pâturage. Depuis lundi 18 octobre, 3 brebis noires du Velay, appelées également Niera des volcans d'Allègre, une race auvergnate de moutons datant de 1500 avant Jésus-Christ, broutent sur une parcelle d'herbe de 2900 m² située entre l'avenue de l'Europe et le tramway T6. Les avantages de cette introduction des bovidés sont à la fois techniques, économiques, écologiques et sociaux. Les brebis vont ainsi assurer la tonte et le débroussaillage de leurs petites prairies sans produire de CO2 ni de nuisances sonores et en permettant de réduire la production de déchets et les coûts de gestion de près de 4 500 €. Elles fertiliseront également naturellement le sol pour la réinstallation d'une nouvelle faune et flore locale. Elles sont par ailleurs un vecteur de communication à portée pédagogique indéniable, puisque les Vélysiens sont nombreux à venir les observer. Point d'inquiétude toutefois pour ces jolis moutons, ils seront à l'abri du froid, du vent et de la pluie dans leur petite cabane en bois et seront reconfiés à leur étable de décembre jusqu'à l'apparition des beaux jours au printemps. Enfin, l'entreprise Eden Vert ne manquera pas d'assurer leur suivi sanitaire. Si le dispositif fonctionne bien, d'autres brebis pourraient être introduites l'année prochaine dans d'autres parcelles de Vélizy. Le vendredi 4 novembre sera projeté à 20h30 en salle Rému La fille de Ryan au Ciné-Club de Vélizy. Un drame romanesque de 1970 de David Lean. Il sera proposé en version originale sous-titrée. Bonjour à tous, le Ciné-Club de Vélizy-Villacoublay a le plaisir de vous recommander de découvrir ou de redécouvrir un chef-d'œuvre de David Lean, grand cinéaste anglais. Si je vous dis par exemple Dr Zhivago ou Laurence d'Arabie, ça vous dit quelque chose. Mais si je vous dis La fille de Ryan, c'est peut-être un film que vous connaissez moins. Bah oui, parce que quand il est sorti en 1970, avec un cinéma qui parlait du réel, qui commençait à s'inscrire dans une réalité plus quotidienne dans le cinéma, eh bien La fille de Ryan était encore un film romanesque. Et à cette époque, les films romanesques plaisaient moins. Mais quand on voit cette fresque romanesque aujourd'hui, on se rend compte que c'est peut-être le plus beau film de David Lean avec Robert Mitchum, excusez du peu, donc La fille de Ryan. Il dure 3 heures et quelques. Donc la séance commencera à 20h30 et on vous fera revivre les premières séances des grands films longs de l'époque avec un entracte en plein milieu du film pour pouvoir vous faire saliver en vous demandant comment se termine ce drame romanesque magnifiquement joué, interprété, avec bien sûr la musique de Maurice Jarre. Where are you walking this afternoon, dressed up like that? Nowhere, precisely. Doing nothing's a dangerous occupation! You were meant for the wide world, Rose, not this place, not this. You've got a good man now, haven't you? The best. There is nothing more, you graceless girl. But there is. I know there is. This whole cursed country will capsize with talk.
Alors ce film magnifique vous est présenté en version originale sous-titrée le vendredi 4 novembre prochain. On vous y attend. Merci beaucoup. Au revoir. Nous restons dans l'environnement du ciné-club, mais pour vous présenter cette fois une de ses figures emblématiques, Jeannine Barbeau. Cette Vélisienne a été choisie dans la salle Rému que l'on connaît bien en 2008 par le réalisateur Fabrice Marouka pour jouer dans son court-métrage La Minute Vieille. Il sera sélectionné dans pas moins de 12 festivals nationaux comme internationaux avant de donner naissance à une série télévisée sur Arte. Attention, contenu drôlement grossier et irrévérencieux qui pourrait en choquer certains. Au départ, je lis un magazine de télé, etc. Ah oui, j'ai toujours ça dans la tête. Fabrice Marouka me reprenait et comme il avait des phrases dans sa tête, ça me trompait d'ailleurs, il me disait, il arrêtait puis il me faisait dire la phrase qu'il avait dans sa tête. Ça commence comment déjà? Ben, c'est deux homosexuels dans un avion. C'est la nuit, ils reviennent des États-Unis et volent au sud de l'Atlantique. Oui, c'est ça. Tout le monde dort, sauf eux deux. Il y a 150 personnes, ils dorment tous sauf eux deux. C'était osé, mais pas mal. Il y avait une bonne idée. D'autre part, comme je suis curieuse de nature, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis lancée comme ça. Il y a un des deux homos qui dit « Viens, j'ai envie de baiser ». L'autre lui répond « Ah non, je vais pas aux toilettes maintenant ». Non, on va baiser sur le siège. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si, c'est ça. L'autre lui répond « T'es pas bien, tout le monde va nous voir ». Celui qui veut baiser dit « Mais non, ils dorment tous, regarde ». Tout le monde riait énormément. Et il a remporté plusieurs prix du public, d'ailleurs, dans plusieurs festivals. La Minute Vieille n'a pas été présentée au Ciné-Club de Vélizy, parce que comme je connais beaucoup de monde et beaucoup de monde me connaît, ça aurait un petit peu fait tricher le résultat, je suppose. Arrête, il y en a au moins un qui ne dort pas, on va se faire capter, je te dis. Mais non, ils dorment tous. Arrête, il y en a au moins un qui dort pas, on va se faire capter, je te dis. Oh, tu m'emmerdes. Ça le gonfle, alors il se lève et il demande à tout le monde. Mesdames, messieurs, est-ce que quelqu'un aurait un stylo, s'il vous plaît? J'ai tourné ma partie à moi, donc je racontais toute l'histoire, de A à Z. Une deuxième personne, la personne de Lille justement, a tourné après déjeuner la même histoire, et la comédienne a tourné en fin d'après-midi la troisième partie. Et après, Fabrice Marouka a fait des coupures et a monté justement à ce que chacune ait une phrase à dire, et il a enchaîné comme ça. Vous avez un stylo, s'il vous plaît, monsieur, dame? Personne ne répond. Ça veut dire que tout le monde dort, et hop, ils baissent toute la nuit sur le siège. Ils y vont toute la nuit, hein? Bah après, c'est le matin. Comme ils ont baisé toute la nuit, ils dorment quand l'hôtesse de l'air passe avec les petits déjeuners. Comme elle est sympa, elle les laisse dormir et elle distribue les petits déjeuners. Thé, chocolat, ce qu'on veut. J'ai fait ça gratuitement. D'ailleurs, le deuxième aussi. Oui, parce qu'en principe, les films courts sont tournés par des réalisateurs qui n'ont pas de gros moyens. Donc, ils s'entraident les uns les autres. Le preneur de son était un autre réalisateur, etc. Et ils prennent, disons que les prix qu'ils remportent les aident à tourner un autre film court. Mais c'est tout, parce que ça ne rapporte pas grand-chose. Ça les fait connaître, mais ça n'est pas vraiment rentable, question d'argent. Soudain, elle voit une petite vieille bizarre. Ça n'a pas l'air d'aller super forme. Elle lui demande « Ça va, madame ?» Oh non, j'ai pas bien dormi, qu'elle répond, la vieille. Ah bon, pourquoi? Oh, j'avais froid. L'hôtesse lui dit, bah fallait demander une couverture. Oh non, il y en a un qui a demandé un stylo, il s'est fait enculer. Avant de refermer ce JT, une information et un événement festif. Dans l'optique d'une ressourcerie éphémère qui se tiendra la journée du 5 novembre à la Mégathèque, vous êtes invité, si vous le souhaitez, à venir déposer au même endroit tous les objets dont vous n'avez plus utilité ou que vous désirez jeter. Enfin, lundi 31 octobre de 17h à 21h, ce sera la soirée Halloween à la piscine. Ce journal se termine maintenant. Prochain rendez-vous sur Vélizy TV mercredi pour un nouveau numéro de VGP Actu consacré à la plus jeune entrepreneuse de France. Pour ma part, je vous retrouve vendredi comme d'habitude. Très bonne Toussaint à tous. Comme d'habitude, à bientôt sur Vélizy TV.